Verset 1 à 3, je lis la parole de Dieu. Disposez-vous sérieusement. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Donc, c'est du verset 1 au verset 5. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. La parole de Dieu est lumière sur notre sentier, n'est-ce pas? Amen. Une lampe sur nos pieds. Et donc, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Gloire à Dieu. Amen. Et prenez vos Bibles, et prenez vos cahiers, et prenez note. Donc, le thème de ce matin, c'est le retour au premier amour. Le retour au premier amour. Vous savez que naturellement, le premier amour est le vrai amour. Alléluia. Le premier amour est l'amour qui est intéressant. Le premier amour, c'est l'amour de bonté. Le premier amour, c'est l'amour vrai. En toute chose, le premier amour. Quand tu achètes un cellulaire, le premier jour, il y a un premier amour. Alléluia. Quand tu enfantes, l'enfantement, le premier jour, il y a le premier amour. Les premiers temps, premier amour. Alléluia. Tout ce qu'on reçoit dans la vie, quand on reçoit une chose, dans les premiers instants, dans les premiers temps, dans les premiers jours, il y a un amour qui est manifesté. Cet amour, c'est le vrai amour. Ici, Dieu parle à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, il dit, l'ange qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, voici ce que l'ange dit. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Que Dieu dit, il connaît alors les premières œuvres de cette église. Gloire à Dieu. Il connaît les premières œuvres de cette église. Il connaît comment cette église pratiquait la parole de Dieu, avait la crainte de Dieu, menait une vie de piété. Et il connaît aussi le travail de cette église. Et maintenant, il dit ce qu'il reproche à cette église, l'église d'Éphèse, est que cette église a abandonné son premier amour. Et donc, au verset 5, il exhorte cette église à revenir donc à son premier amour, en se souvenant de là où elle est tombée. Gloire à Dieu. Et il dit,
Si alors elle ne revient pas, alors voici, il va ôter son chandelier. Donc ici, cette église représente chacun de nous. Et donc, dans l'ensemble, c'est nous qui sommes l'église de Dieu. Donc, c'est à chacun Dieu parle ce matin. Dieu parle à quelqu'un particulièrement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, le premier amour a été abandonné. Quel était le premier amour? Oh, missionnaire. Du verset 2, le verset 2 et le verset 3. Il dit, je connais tes œuvres. Missionnaire, Dieu te connaît. Il connaît tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Quand tu as connu le Christ, tu as accepté le Christ dans les premiers mois, dans les premières années, ce que tu as fait, ce que tu étais pour le Seigneur, ce que tu faisais pour le Seigneur, tu es dit, alors il reconnaît cela. Le Dieu, il n'a pas oublié. Il connaît combien de fois, alors tu étais fidèle. Comment tu étais fidèle? Dieu, lui, il se souvient de cela. Il n'a pas oublié. Alléluia. Mais certainement, toi, tu as oublié. Tu as oublié tes œuvres, ta persévérance, ton obéissance. Tu as oublié ta vie de sanctification. Au départ, quand tu as connu le Seigneur, tu condamnais même les autres qui désobéissaient à la parole de Dieu. Tu condamnais, tu les jugeais, ceux qui étaient infidèles. Tu faisais des reproches. Quand tu voyais quelqu'un pécher, quand tu attendais que quelqu'un a péché, cela te faisait mal. Tu étais fidèle. Alléluia. Mais tu as oublié. Et ce matin, Dieu te rappelle. Dis à ton voisin, Dieu te rappelle. Dieu dit, lui n'a pas oublié. Il dit, il connaît. Il connaît. Regarde au départ, autrefois, les années passées, tu étais zélé. Tu étais un chrétien enflammé. Alléluia. Amen. Tu défendais la cause de Dieu avec fermeté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi Dieu te rappelle. Donc, missionnaire, certainement tu as oublié tes œuvres d'amour pour Dieu. Tu as oublié. Mais Dieu, il n'a pas oublié. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas oublié. J'ai pris que tu te souviennes, que ton esprit s'ouvre ce matin. C'est ton premier amour d'autrefois. Amen. Amen. Et nous allons voir en petit 2 quel est le premier amour que tu as oublié. Quel est ce premier amour que tu as abandonné plus tôt? Quel est ce premier amour? Premièrement, l'amour des œuvres de Dieu. L'amour des œuvres de Dieu. Alléluia.
Certainement, dans ton premier amour, autrefois, tu évangélisais. Tu sortais pour aller faire porte à porte. N'est-ce pas? Tu parlais de Jésus avec assurance. Tu étais ferme. Œuvre de premier amour, tu étais aussi généreux pour la gloire de Dieu. Tu donnais fidèlement tes dîmes. Et aussi ton caractère de piété. Alléluia. Tu participais à tous les cultes de l'église. Le culte du soir, tu es là. Dimanche, tu es là. Programme spécial, tu es là. Mais aujourd'hui, tu as abandonné toutes ces choses. Souviens-toi. Ce que Dieu te demande premièrement, souviens. Missionnaire, souviens. Dis à ton voisin, souviens-toi. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi. Que l'esprit de souvenir te visite ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu priais beaucoup en ce temps-là. Tu parlais la langue. La nuit, tu priais. Tu gênais beaucoup. Tu adorais Dieu en esprit. Alléluia. Tu priais pour l'église. Tu priais pour les frères et sœurs. Tu priais pour les programmes, pour la prospérité, pour la croissance de l'église. Tu faisais toutes ces choses. Aujourd'hui, tu les as abandonnés. Tu sonnais Isa. Tu les as abandonnés. Dieu te dit. Dieu te dit. Tout le monde, Dieu te dit. Plus fort. Plus fort. Est-ce que quelqu'un se souvient ce matin? Souviens-toi. Toi, tu as vu au début la manière dont tu faisais. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Alléluia. Souviens-toi. Chantons Ebenezer, la gloire infinie de Dieu. Quoi? Encore répétez. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Tout le monde ensemble chantons. Plus fort. Gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oui, chantons. Plus fort. Est-ce que tu te souviens? Chante fort. J'ai dit chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de ton Dieu. Et bénis le roi des Ebenezer. Sous la vache. Infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des Ebenezer. Plus fort.
toi qu'il a formé. Et bénis le roi des rois. Souviens-toi, missionnaire. Alléluia. Amen. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de tes premières œuvres. Amen, amen. Amen. Qui se souvient ce matin peut lever la main de ses premières œuvres. Qui se souvient? Alléluia. Amen. Souviens-toi de tes premières œuvres. Deuxièmement, souviens-toi de ton premier travail. Souviens-toi de ton premier travail. Les œuvres, ce sont tes comportements. C'est ton comportement plutôt. Les actions de ton comportement, de ton caractère. Ça, souviens-toi de ça. Maintenant, souviens-toi de ton travail. Comme il a dit, il dit, je connais tes œuvres, au verset 2, virgule, ton travail. Tes œuvres, ton travail. Alléluia. Donc, souviens-toi de ton travail. Quel travail de Dieu tu faisais? Quel travail de Dieu que tu faisais? Quel travail? Quel travail? Le travail de Dieu. Tu l'as oublié. Alléluia. Amen. Tu as abandonné. D'autres me disent, mais pasteur, il faut nommer quelqu'un d'autre à ma place. Donc tu as abandonné. Tu as démissionné. Tu n'es plus missionnaire, mais tu es démissionnaire. Waouh! Donc dans l'église missionnaire, il y a les missionnaires et puis il y a les démissionnaires. Mais je prie que tout le monde soit missionnaire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont l'esprit de démissionnaire. Ils disent de prendre leurs responsabilités, leur travail et donner à une autre personne dans l'église. Et ils vont se reposer. Ça, c'est l'esprit de démission. D'autres, c'est la négligence. D'autres, on remet après par rapport à une condition. Alléluia. Amen. D'autres disent, je n'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps. Mais tu n'as pas le temps. Et si Dieu te dit que lui n'a pas ton temps, toi. Hey, alléluia. Amen. Tu peux supporter ça? Dieu se lève un matin et te dit, réveille-toi. Assois-toi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas ton temps. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que tu vas te réjouir. Donc, souviens-toi de ton travail. Souviens-toi de ton travail. Et dans la Bible, dans 2 Chroniques 29, versets 1 à 11, au temps du roi Ézéchias. Ézéchias est devenu roi à 25 ans. Et il a régné pendant 29 ans sur Israël. Au temps d'Ézéchias, quand Ézéchias est venu, il a pris la royauté. Il a dit au peuple, cessez d'être négligent. Réveillez-vous et levez-vous. Alléluia. Missionnaire, réveille-toi. Souviens-toi de ton premier amour de Dieu. Réveille-toi et lève-toi. Lève-toi s'il te plaît. Fais l'action de te lever. Lève-toi au nom de Jésus. Que tu restes debout dans ta marche avec Dieu. Que tu restes debout dans le service de Dieu au nom de Jésus. Asseyez-vous. Il dit cessez d'être négligent. 2 Chroniques 29, versets 1 à 11. Cessez d'être négligent. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui ne dors pas, mais qui est assis, qui est couché, alors lève-toi. Je prie que tu reçois l'esprit pour te relever au nom de Jésus. Beaucoup ont leur cœur à dire,
ça va aller. Quand le temps de Dieu va arriver, ça va aller. Il n'y a pas un temps de Dieu spécial. Alléluia. Le temps de Dieu où ça va aller, c'est le temps où tu te lèves. Car Ésaïe 60 dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Et voici les ténèbres qui couvrent la terre. Donc nous sommes au milieu des ténèbres sur la terre. Mais c'est celui qui se lève de ces ténèbres. C'est celui la lumière se lève. J'ai pris ce matin que la lumière se lève sur ta vie, sur ta maison. Si tu es là où tu reçois la bénédiction, sur ta vie, sur ta maison, sur ta demeure, sur tes activités et sur ta destinée au nom de Jésus. Si tu n'es pas levé, tu n'as pas reçu la bénédiction. Alléluia. Et donc, levez-vous, réveillez-vous et levez-vous. Il y a le réveil et il y a se lever. Gloire à Dieu. Amen. Souvent la nuit, quand Dieu te réveille pour prier, tu te réveilles, non? Mais c'est tous les jours que tu te lèves. Merci beaucoup pour la vérité. Non! Il y a des jours où tu t'es réveillé à 3 heures du matin. Toi, tu sais que Dieu t'a réveillé pour que tu pries. Mais souvent, tu n'arrives pas à te lever. Donc, il y a se réveiller et puis il y a se lever. Je prie que tu te réveilles et que tu te lèves et que tu restes debout et que tu restes enflammé au nom de Jésus. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Missionnaires, revenez à vos premières œuvres. Hein, diaconé Florence? Revenez à vos premières œuvres. Revenez. Revenez. Revenez à vos premières œuvres. Revenez. Dieu te dit, reviens. Vous savez pourquoi? Regarde ici et souris un peu. Alléluia. Oui, il y a une joie, il y a une bonne nouvelle. Lamentation 3, verset 22 dit, les bontés. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, faites attention. Il y a la bonté et puis il y a les bontés. Que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Donc si tu penses qu'il y a eu une bonté autrefois, et puis après, tu es abandonné. Dieu te dit ce matin, il a beaucoup de bonté. Acclame les bontés de l'Éternel. Et même si tu peux penser que ces bontés sont finies, mais Dieu dit, ces bontés ne sont point épuisées. Donc ces bontés sont là. Il y a beaucoup de bonté. Alléluia. Amen. Et non seulement ces bontés. Peut-être tu peux dire j'ai péché. J'ai beaucoup péché. J'ai commis le péché le plus grave. J'ai commis la faute la plus grave. Ce que j'ai fait est dangereux. Avec ma foi, je ne pense pas que Dieu peut me pardonner. Mais Dieu dit, ses compassions se renouvellent. Donc Dieu a plusieurs compassions. Autrefois, quand tu ne connaissais pas Dieu, Dieu a eu compassion de toi, tu es venu à lui. Et après, maintenant, tu t'es refroidi, tu es abandonné. Mais Dieu te dit, il y a plusieurs compassions. Et ces compassions se renouvellent. Ces bontés se renouvellent avec ces compassions qui se renouvellent. Et il dit chaque matin. Acclamons Jésus. Donc si tu as même péché hier, ce matin, la chose se renouvelle. Donc il n'y a pas de raison pour dire moi, ce que je ressens, c'est la culpabilité.
Mais la culpabilité, le diable va te culpabiliser. Quand tu veux te lever, il dit, tu veux faire quoi? Assois-toi. Toi le méchant, toi la mauvaise là. Ce que tu as fait là, tu ne vois pas. Dieu t'a pardonné où? C'est pour Dieu t'a pas pardonné. Hein? Ça là, ce que tu as fait là. Même, il faut faire encore parce que pour toi là c'est fini. Alléluia. Mais la Bible dit, les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ce matin, elles se sont renouvelées. Demain, elles vont se renouveler. Après demain, elles vont se renouveler. Tous les jours, elles vont se renouveler. Donc tous les jours, je suis dans le renouvellement des bontés et des compassions de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Rien n'est gâté avec Dieu. Rien n'est gâté avec Dieu. C'est pourquoi Lazare, il a été enterré, il a pourri dans le tombeau. Quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, Lazare, alléluia. Et Lazare, les bontés, les compassions de Dieu se sont renouvelées. Donc son corps s'est renouvelé. Et Lazare est sorti vivant du tombeau. Je prie ce matin que tu sors du vivant de ton tombeau de mort spirituelle, de ton tombeau de péché, de ton tombeau de manque de prière, de ton tombeau de vie d'impureté, de ton tombeau de vie de souillure. Tu sors de là au nom de Jésus. Amen. Ne limite pas Dieu à tes limites. Dis Amen. Amen. C'est toi qui es limité. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas limité. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le temps est arrivé. Le temps est favorable. Ne dis pas je vais réfléchir. Non. Si Dieu l'a parlé ce matin, si Dieu l'a dit ce matin, si Dieu t'a rappelé ce matin, c'est parce que c'est le moment. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Alléluia. Amen. Le temps est favorable, missionnaire. Le temps est favorable. Souviens-toi. Réveille-toi. Répands-toi. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Ce que tu as fait autrefois, tu peux en faire encore. Et même tu peux faire plus. Parce que Jésus a dit, celui qui croit à moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Et même il fera beaucoup plus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter, il est tout pour moi? Groupe musical. Merci Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je dis tu es tout pour moi, oh, le Fils de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Yahweh, tu es tout pour moi, oh, Sauveur du monde, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je veux revenir à mon premier amour. Jésus, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je veux revenir à mes premières œuvres. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je reconnais quand tu
Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Jésus, à cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira, oh, seulement lui. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, personne pour me soutenir, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne pour me relever quand je tombe, je n'ai personne pour me soutenir, tu es tout pour moi, ya ya, tu es tout pour moi, 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 yeah, Jésus, oh. Tu es tout pour moi, 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 yeah, yeah, la ga, oh. Yeah, tout le monde va, oh, yeah, nandre va, oh. Yeah, tout le monde va, oh, à tout le monde va, oh, naïse, tsunami mouale. Ce matin, je suis dans ta présence, j'ai entendu ta parole, je veux revenir à mon premier amour. Si je reviens à mon premier amour, je sais que les portes s'ouvriront pour moi, oh. Je sais que tout va changer. Si je reviens à mon premier amour, je sais que ma situation changera, parce que tu es tout pour moi, eh. Je veux me souvenir de toi, papa. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier. Ferme les yeux fortement et sois dans la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever? Sois dans la présence du Saint-Esprit et demande au Saint-Esprit. Il est l'Esprit qui rappelle, qui révèle. Tes œuvres, tes premières œuvres et ton premier travail. Qu'il te révèle maintenant, là où tu as arrêté, tes premières œuvres et ton premier travail. Commence à prier. Dis Saint-Esprit, révèle-moi mes premières œuvres, mon premier travail. Les années passées, les temps passés, les saisons passées. Mon Dieu, révèle-moi. Prie. Merci, Saint-Esprit, tu révèles les premières œuvres, le premier travail. Tu as bien pardonné. Merci. Toute la gloire te revient. Merci mon Dieu, toute la gloire te revient. Merci mon Dieu, toute la gloire te revient. Merci mon Dieu, toute la gloire te revient.
Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Connaissant tes premières œuvres et ton premier travail que tu as abandonné, tu vas demander à Dieu de te donner au Saint-Esprit, de te donner à les reprendre. Alléluia. À les reprendre. Prie, demande la grâce au Saint-Esprit de t'aider à les reprendre. À reprendre les premières œuvres que tu as abandonnées. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Oui, tu peux les reprendre par le Saint-Esprit. C'est possible, c'est possible. Je veux marcher jusqu'à toi, Jésus. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher selon tes voies. Ramène-moi à mon premier amour, Jésus. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi, Père. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta Dis à Dieu de te ramener sur la voie de l'obéissance. À retourner à ta première œuvre, à ton premier travail. Prie. Je veux marcher jusqu'à toi, Yahweh. Ramène-moi sur ta parole. Merci Saint-Esprit. Sur ta parole. Ramène-moi jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta parole. Merci Saint-Esprit. Mon Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Je vais appeler devant ici, devant l'autel de Dieu, des personnes qui véritablement reconnaissent qu'elles ont abandonné leurs premières œuvres et leur premier travail et qui veulent les reprendre. Vous allez venir devant ici. Je vais prier pour vous. Et la grâce, l'esprit du renouvellement va te visiter. Jésus a dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois, car les champs blanchissent. Ça dit, le temps est favorable. C'est ici la volonté de Dieu. C'est maintenant. Ce n'est pas après. Tu as beaucoup réfléchi. Tu as beaucoup calculé. Tu as beaucoup raisonné en toi. Tu as beaucoup reporté. Tu as dit, il est l'heure. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. L'heure de reprendre son premier amour pour Dieu. L'heure de reprendre ses premières œuvres, son premier travail. L'heure de persévérer. De persévérer jusqu'à la fin. La fin, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
moment. C'est le moment. Levez les mains. Seigneur, non pas par eux-mêmes, mais par toi, par ton esprit. Tu as dit à Zérubabel que ce n'est pas par l'intelligence, ni par la force physique, mais par ton esprit. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi ils ont voulu depuis longtemps. Mais ils sont restés dans les raisonnements, dans les calculs, dans les reports, dans les hésitations. Et ce matin, tu as dit par ta parole que le temps est favorable, que c'est maintenant. Comme tu as dit, le temps viendra et il est déjà venu. Oui, il est déjà venu. L'heure viendra et l'heure est déjà venue. Et c'est maintenant. Donne-leur la force, la grâce surabonde dans leur vie pour leurs premières œuvres. Qu'ils retournent à leurs premières œuvres. Comme au temps du roi Ézéchias. Qu'ils retournent et qu'ils pratiquent leurs premières œuvres et pratiquent encore beaucoup plus. Qu'ils retournent à leur premier travail d'une repentance sincère et qu'ils restent fermes et inébranlables. Dirige-les par ton esprit. Dirige-les, mon Dieu. Donne-leur être intègre à marcher, Seigneur, en tenant ta main tous les jours. Merci pour la victoire. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.